Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free podcast, épisode 95, c'est la guidance astro de la semaine. Et on a une semaine cool, donc c'est une petite guidance malgré tout de préparation. S'il y a des choses à mettre en œuvre, c'est cette semaine. La semaine prochaine, l'énergie va être un peu plus chaotique, alors on s'occupe du concret cette semaine. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Et si finalement le véritable leadership, ce n'était pas de trouver une posture nouvelle, mais c'était plutôt de recollecter, de retourner en arrière pour reprendre chaque petite chose que nous avons déjà réalisée, les accumuler, en faire un gros collage et se souvenir que tout ça, c'est bien nous qui les avons réalisés, que nous avons déjà parcouru du chemin et qu'il est temps de le reconnaître. J'ai vraiment envie de vous partager ça cette semaine parce que finalement, dans mon propre parcours, je me rends compte que je me suis beaucoup tournée vers l'avenir, vers ce que je devais changer, vers ce que je devais améliorer. Et même si, bien sûr, on est des êtres humains, donc on a c'est inhérent à notre nature de vouloir évoluer, de vouloir apprendre, de vouloir connaître, de vouloir l'expansion. Eh bien, je prends conscience à quel point ce regard et cette propulsion sans cesse dans l'amélioration, dans le futur, dans être mieux, dans changer, etc., m'a finalement coupé de mon leadership. Qu'est-ce que le leadership ? C'est notre capacité à pouvoir guider des groupes, des communautés, mais déjà aussi. Et ces groupes et ces communautés, ça peut être notre petite famille, ça peut être notre quartier, notre vie, ça peut être notre relation de couple. Être leader, pour moi, c'est tout simplement avoir confiance dans tout ce que nous avons appris et pouvoir utiliser ces apprentissages comme une force et comme un boost de confiance. Je pense beaucoup en anglais en ce moment, donc je vais certainement faire des fautes de français et je parle pas mal anglais aussi, donc voilà, désolée pour le mix-up, mais en tout cas, boost de confiance. Donc, on vient d'avoir cette nouvelle lune en Lion qui a eu lieu ce dimanche et qui est tout de suite suivie en ce lundi, donc premier jour de la semaine, par Mercure qui entre en rétrograde en Vierge. Et ce que je trouve très beau avec cette nouvelle lune et ce rétrograde, la nouvelle lune nous dit, mais en fait, c'est bien toi le leader de ta vie. Et il n'y a que toi qui peux reconnaître que tu es au centre de ta propre vie. Il n'y a que toi qui peux choisir de faire le travail de déconditionnement, de déséducation pour te rééduquer à ce que tu souhaites vraiment. Personne d'autre ne peut le faire à ta place, même si tu vas, bien sûr, avoir de l'aide sur ton chemin. C'est le chemin du héros. Et cette nouvelle lune en Lion, elle nous permet aussi de poser des intentions pour de nouveaux rêves, pour des rêves de lumière, des rêves de brillance, des rêves de joie, des rêves de connexion. Avec cette nouvelle lune, donc, on plante ces intentions et tout de suite, avec ce Mercure rétrograde en Vierge, il y a comme une invitation à la récapitulation. Et c'est ce que je viens de vous partager dans ce début de podcast. Récapitulation de quels sont mes talents, qu'est-ce que j'ai accumulé dans ma vie, qu'est-ce qui m'a vraiment porté et apporté dans tout ce que j'ai pu expérimenter. Et là, il ne s'agit pas tant d'aller revoir les expériences compliquées qui ont été des challenges et qui nous ont fait évoluer, même si oui, ok. Mais là, c'est vraiment plus sur
C'est quoi mes compétences? C'est quoi tout ce que j'ai acquis? Mes acquisitions, mes talents? Qu'est-ce que je peux passer en revue et qui sont mes outils? Ce avec quoi aujourd'hui je construis ma vie. Parce que ce Mercure rétrograde, il est en Vierge. La Vierge, elle est dans les détails, elle est dans la matière, elle n'est pas seulement dans les expériences, elle est vraiment dans, très concrètement, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui est important pour moi et comment je crée moi-même dans cette période de 3 semaines qui vient vers nous avec ce Mercure rétrograde, je retrouve mon medicine bag. Je crée mon medicine bag. Donc, vous savez, le sac médecine qu'on trouve chez les Amérindiens qui finalement mettent toute leur médecine dans un sac qu'ils portent au niveau du cœur pour se souvenir de quelle est leur médecine, quel est leur apport à la communauté. Donc c'est un petit peu ça. Ces 3 prochaines semaines, c'est créer son propre sac médecine, créer son propre sa propre boîte à outils. Enfin, on crée la boîte à outils, mais dedans, on met les outils qu'on a déjà. Il n'y a rien de nouveau, finalement, à aller chercher, mais plutôt se souvenir de tout ce qui est déjà là. Et vraiment, pour moi, je sens vraiment très fort que ce leadership, c'est sortir de la posture de l'éternel débutant. C'est bon. Il faut arrêter de se raconter qu'on en est toujours au début, que nana, que c'est pas encore assez, que patati patata. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà expérimenté ça, ce truc d'avoir l'impression de sans cesse recommencer, de sans cesse être l'éternel débutant. C'est quelque chose qui vient, cette sensation d'éternel débutant, c'est quelque chose qu'on ressent quand justement on n'a pas la capacité de reconnaître le parcours. Et donc, c'est très important, à un moment donné, de se tourner vers le passé, de cesser d'y voir tout ce qui n'a pas marché, mais plutôt de commencer à véritablement voir et se rappeler à soi. Donc ça, c'est un petit rituel que vous pouvez faire très concrètement et dans la matière, vous toucher et vous dire « mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui ai donné vie à ça. » C'est aussi quelque chose que je rencontre beaucoup chez moi et chez les personnes que j'accompagne avec ce développement personnel et spirituel qui est le nôtre, où quelque part, on substitue aussi quelque part notre responsabilité à celle de Dieu, de la source, de l'univers. C'est l'univers qui m'a dit, c'est l'univers qui m'a guidé. Mais qui est l'univers? Nous sommes indissociables de l'univers, de Dieu, de la source. C'est bien nous qui faisons les choses. On n'est pas juste, même si ça peut être discutable, mais on n'est pas juste des marionnettes sans libre arbitre. En fait, à force de vouloir se réinscrire dans quelque chose de plus grand que nous, eh bien, nous avons aussi parfois été dans l'excès inverse de ne plus se donner de crédit pour ce que nous avons créé. Comme si les choses qu'on crée, c'est normal parce que c'est l'univers. Ben non, en fait. Il y a des tas de gens qui reçoivent des messages de l'univers, du Dieu, de la source tous les jours et qui n'agissent pas, qui ne créent pas, qui ne font pas les formations, qui ne vont pas mettre en œuvre. Et donc c'est vraiment ces 3 semaines avec Mercure, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai déjà mis en œuvre et je crée mon petit sac médecine, vraiment. Donc voilà, cette semaine, on a une semaine astro qui est assez cool. Il y a juste cette entrée dans le Mercure rétrograde, donc Medicine Bag, observer, reprendre le temps. Ok, qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai créé? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et puis, on a aussi Vénus qui entre en Vierge au même moment, donc en ce lundi. Et du coup, on va avoir une conjonction Mercure-Vénus qui sera jeudi, le 8 août, que certains d'entre nous appellent aussi le portail du lion. Alors ça n'a rien à voir avec la conjonction Mercure et Vénus, mais 8-8 parce que double 8. Donc portail du lion et ouverture d'un portail. Moi je suis pour, hein, je n'ai pas de problème. Ça n'a pas vraiment de fondement astrologique, mis à part les chiffres. Mais voilà. En tout cas, ce jour-là, il y a une possibilité d'amour.
Donc ça peut être un merveilleux portail d'amour puisqu'on a Mercure et Vénus ensemble qui vont nous rappeler, c'est comme un rendez-vous amoureux, qui vont nous rappeler ce que nous avons envie de célébrer en termes d'amour dans notre vie. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi vous-même. Ça peut être aussi justement peut-être un petit rituel pour célébrer avec amour tout votre chemin parcouru. C'est un portail d'amour. Donc cette semaine, on est vraiment dans une semaine assez calme, sachant qu'on va avoir des disruptions un peu plus la semaine prochaine et toute la fin du mois d'août, d'accord ? C'est un peu le calme avant la tempête. Donc comme on est en Vierge, c'est vraiment un temps de préparation. S'il y a des choses que vous avez envie ou besoin de mettre en œuvre très concrètement, si il y a des choses que vous avez besoin de mettre dans la matière, faites-le cette semaine, n'attendez pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, vous allez peut-être être drainé énergétiquement. Va y avoir une sorte d'agitation aussi collective, ça sera peut-être pas au niveau individuel, mais voilà, on est déjà bien agité au niveau collectif, donc faire les choses que j'ai à faire sans pour autant me rajouter des trucs. Ça, c'est pas toujours simple, mais voilà. Quelles sont mes priorités, comment je les mets dans la matière cette semaine et comment je prends encore et encore le temps du repos. On est dans cet espace de transition énergétique, cosmique. Donc l'invitation, c'est toujours et encore le repos. C'est d'écouter, c'est vraiment de faire confiance à la jachère qui est proposée tout en restant focus et sur le fil de nos intentions profondes. Ça peut être aussi un très bon temps pour lire les choses que vous aviez toujours eu envie de lire, pour apprendre les choses que vous aviez toujours eu envie d'apprendre. C'est peut-être un temps vraiment de vacances au sens premier du terme, c'est-à-dire je laisse de l'espace pour me nourrir de ce dont je vais avoir besoin dans quelques semaines pour créer ce que je suis venue créer. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'apprends très profondément en ce moment. J'ai l'impression de passer de je suis toujours dans l'action à je retiens l'action. En fait, non, je suis toujours dans l'action, mais je retiens la mise au monde de plein de choses. Parce que j'ai envie de me concentrer sur les projets qui sont les plus importants. Et ces projets qui sont très importants pour moi, ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin d'être enracinés, ils ont besoin d'avoir des fondements solides. Parce que c'est des projets à long terme. Et c'est aussi ça qui nous est demandé, c'est de sortir de cette énergie de consommation qui a été décuplée depuis la période Covid, où on a consommé parce qu'on a cherché des issues à tout ce qui a émergé comme problème. Et on en cherche encore, je pense. Mais du coup, là, on ralentit un peu les chevaux. Et on crée des bases solides. Donc c'est un peu cette semaine le retour du passé. Et c'est l'occasion vraiment de changer de fréquence avec cette nouvelle lune et de planter les intentions à nouveau du leadership dans notre vie, c'est-à-dire quel guide pour le monde, pour mes communautés, pour ce que je souhaite vivre, est-ce que j'ai envie d'être, et d'incarner vraiment cette fréquence profondément. D'autant que cette nouvelle lune, elle est quand même en sextile avec Jupiter et Mars. Et donc, c'est vraiment... Jupiter et Mars sont en Gémeaux. Donc, il y a aussi le Gémeaux, pour moi, c'est non seulement les mots, etc. Mais du coup, c'est la fréquence derrière les mots. C'est chaque mot qu'on dit a une certaine fréquence. Et les mots qu'on va choisir d'incarner vont changer forcément la fréquence en nous. Et c'est quelque chose que j'ai partagé assez longuement cette semaine sur les réseaux sociaux. J'ai écrit quelques posts autour de comment les mots peuvent être magie blanche ou magie noire. Les mots qu'on emploie vont avoir un impact sur nous et sur les autres.
Et voilà, c'est quelque chose que j'ai partagé parce que je vois vraiment tellement de gens déchaîner les mots contre tout et rien avec des polémiques qui n'en finissent plus et cette peur derrière ces mots, cette peur derrière les jugements, la peur de l'avenir, on peut sentir, c'est palpable en fait, hein, que le changement est en train de se faire et chacun résiste au changement à sa manière et vraiment sans jugement, j'ai pas de jugement là-dessus, mais en fait même les personnes qui pensent bien faire deviennent des anges avec des mitraillettes et les mitraillettes sont leurs mots, sont leurs jugements, sont leurs pensées et, et du coup c'est vraiment d'être vigilant dans cette période avec nos idées toutes faites, avec le retour en force quand même d'une forme de fondamentalisme religieux, blanc et patriarcal qui juge un peu tout et rien, cette peur de perdre des symboliques qui sont juste des symboles et qui sont des représentations imagées de certains points dans le temps, dans notre histoire humaine, mais qui au fond, derrière ces symboles, c'est des fréquences beaucoup plus pures que juste des représentations d'images ou des représentations d'histoire. Enfin voilà, j'ai pas envie vraiment de rentrer trop dans le débat, mais j'ai vraiment envie juste de vous rappeler, soyons vigilants sur ce qu'on est en train de véhiculer et tournons notre cerveau cette fois dans notre tête avant de tourner cette fois notre langue dans notre bouche, avant de partager des choses qui sont en fait qui paraissent être belles et tout ça, mais en fait qui nous ramènent en arrière et qui sont des résistances et voilà, qui sont des biais de confirmation de certaines choses qui sont ancrées beaucoup plus profondément dans nos cellules que ce que nous imaginons. Et j'ai envie aussi, du coup j'en profite pour vous dire que mon prochain programme Libido est accessible à l'inscription et commencera le 19 août et c'est un programme réservé aux femmes dans lequel on va vraiment aller mettre la lumière sur tout ce qui se joue encore pour nous au niveau de la honte, au niveau de l'énergie sexuelle créatrice, au niveau du danger d'être une femme, de libérer sa puissance, enfin tous ces trucs qui sont ancrés depuis des millénaires dans nos cellules et on va vraiment aller shifter karmiquement pas mal de choses dans notre corps, dans nos cellules, dans notre ADN, notamment grâce à l'astrologie qu'on va aller explorer d'une manière un peu plus karmique que d'habitude dans ce programme. Évidemment la danse et des rituels de transformation, des rituels pas de transformation du soi, mais des rituels de transformation de notre perspective sur notre propre histoire, ainsi que des nettoyages énergétiques, etc. Enfin voilà, ça va être hyper beau. J'ai appelé ça Sex, Stars, Magic, Money and Rock and Roll parce que je crois aussi que finalement le sexe et l'argent sont les deux sujets énormément tabous. La magie aussi, le fait d'intégrer sa puissance et de révéler sa puissance, de se posturer justement en tant que leader et leaduse hein, sur le devant de la scène pour une femme, c'est encore compliqué aujourd'hui. Et que vous vous identifiez en tant que femme ou que vous ayez un souci avec ça, même si vous ne vous identifiez pas en tant que femme, mais que voilà, vous êtes né dans un corps de femme, vous pouvez aussi participer à ce programme. Vous êtes les bienvenus, évidemment. Et en tout cas, il y a vraiment... j'ai senti vraiment cet appel à créer ce programme. Moi qui ai toujours détesté les cercles de femmes et les trucs comme ça, même si je travaille avec 99% de femmes, mais c'est pas vraiment là que ça m'intéresse. Par contre, ce que je vois, c'est que effectivement, ce qui m'intéresse, moi, c'est la mise en lumière des ombres, c'est la réparation de la psyché, en tout cas la réparation de ce qui a été blessé en soi, la réparation des traumas et la transformation de nos poisons en élixir, de ce qui est difficile en médecine pour pouvoir le partager avec les autres. Et du coup, ouais, j'ai été appelée, en plus ça a été très drôle parce que je reviens d'un festival où il n'y avait que des femmes, c'était un festival au féminin.
Et du coup, ça a été assez magique parce que je suis arrivée, j'ai rencontré une femme qui animait un atelier, on a eu un coup de cœur et du coup, elle me dit « Ah, j'ai trop envie que tu co-facilites avec moi ». Et je suis devenue dans cet atelier l'ancêtre de toutes les femmes. C'était très particulier, ça s'est présenté comme ça, bon bref. Et du coup, j'ai passé la flamme de vie à toutes les femmes qui étaient là et puis ensuite, je les ai accompagnées pendant que l'autre femme qui animait l'atelier guidait l'atelier. En fait, moi, j'accompagnais les femmes qui étaient en train de libérer en fait tout ce qui avait été stocké dans leur utérus, tout ce qui était encore là de transgénérationnel, de lignée féminine, etc. Et j'avais vraiment l'impression d'être la loba, quoi, la femme médecine un peu chelou, originelle, sauvage, très, très, très... la vieille grand-mère, quoi. J'ai vraiment connecté à cette énergie de vieille grand-mère. Et j'ai senti que j'étais là aussi pour permettre à chacune de réintégrer les parts sauvages, les parts cheloues, les parts sorcières et les parts qui ont été tellement domestiquées par le fait que nous devons être des bonnes petites filles, des bonnes petites femmes. Enfin, on a des millénaires et des millénaires et des millénaires de domestication encore stockés dans notre utérus qui est quand même la voie vers le cosmos, la voie de la création, l'espace du vide créatif. Et j'ai vraiment pu reconnecter à ça. Donc ce programme Libido, il a vraiment pris un step un peu plus profond encore que ce que j'imaginais au départ. Et j'ai senti l'appel à ça. Et encore une fois, je n'ai jamais cherché à me spécialiser dans le travail avec les femmes, etc. Mais c'est ce qui vient et je sens en fait qu'ensemble, on va pouvoir vraiment créer de la beauté et se donner un peu plus d'espace pour créer la vie que nous souhaitons. Et nous avons le droit de jouir de la vie. Nous avons le droit d'être puissantes, d'être sur le devant de la scène, sans arrière-pensée, sans honte. Et nous avons aussi le droit de gagner de l'argent, parce que c'est aussi tout mon chemin des 3 dernières années, où finalement, j'ai vraiment senti aussi comment gagner de l'argent m'avait coupé de ma créativité. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait un sentiment de honte, parce qu'il y avait l'impression de devenir quelqu'un qui manipule. Enfin, il y avait beaucoup de couches. Et j'ai envie d'explorer cette couche de ce côté-là, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire jusqu'à ce soir, lundi minuit, il y a un tarif préférentiel de 147 € au lieu de 277. Ensuite, le tarif va changer. Donc, vous avez les liens dans les notes de l'épisode. Sinon, vous me trouvez, vous m'envoyez un message et je vous envoie le lien. C'est 5 semaines. Ça va être assez puissant. Hein. Ça, je sens déjà, c'est pas de la gnognotte. Il y a 5 lives. Si vous n'êtes pas là en live, vous avez les replays. Il y a le contenant énergétique qui est hyper fort. Il va y avoir des pratiques. Vous allez avoir un petit peu de travail personnel, des rituels créatifs à créer. Ça va être très très féminin et très très beau. Je sais déjà ce qu'on va créer. Voilà, et ça commence le 19 août. Donc, ouais, super, ça va être trop bien. Voilà, donc mercredi, on a le soleil en sextile à Jupiter. On va avoir un petit boost de confiance. Ok, donc tout ce début de semaine, c'est je crée le terrain, le terreau pour ma propre confiance dans la vie et en moi-même. Et donc, voilà, comme je disais, en cessant de me raconter que je suis une débutante, un débutant. Et je fais ce que j'ai à faire. Je crée l'espace pour ce qui est important. Je prends le temps d'accepter, bah oui, j'ai fait des erreurs, c'est ok. La Vierge, elle va aussi, avec ce Mercure en Vierge, vous allez aussi pouvoir réassesser aussi les espaces où vous avez fait des erreurs, où ça n'a pas marché, où vous vous êtes senti en échec. Rappelez-vous, il n'y a que les gens qui s'autorisent l'échec, qui évoluent. L'échec fait partie de la vie. Ne pas réussir quelque chose, c'est ouvrir la porte à des enseignements extraordinaires. Donc voilà, donnez-vous la place de ça, de revoir ça et d'accueillir ça, de célébrer ça. Et voilà, peut-être la question de la semaine avec cette conjonction Mercure
Et Vénus, c'est pourquoi est-ce que j'aime? Pourquoi est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie d'aimer? Et pourquoi est-ce que j'ai envie d'aimer? Pourquoi est-ce que j'aime? Peut-être que vous allez être appelé à revoir la manière dont vous communiquez avec certaines personnes. En tout cas, cette semaine, c'est une excellente semaine pour dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et aussi à recevoir les appréciations des autres, à observer ce que ça vous fait. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Et à nouveau, un leader, pour moi, le leadership, c'est pouvoir recevoir de l'amour sans que ça nous monte à la tête. Et pour que ça ne nous monte pas à la tête, nous devons être conscients de nos talents. Ça ne monte à la tête que lorsque nous avons un doute sur nos talents, sur ce que nous sommes venus créer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager cette semaine. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, moi je vous aime aussi. Merci d'être là depuis toutes ces années. Vous pouvez rejoindre le membership The Burning Hearts Department pour danser 3 fois par mois. C'est vraiment une belle communauté, on fait des super processus. Le thème de ce mois, évidemment, puisqu'on est au mois d'août, c'est le leadership. Vous avez accès à une bibliothèque, à plein de choses. Vous avez des tarifs réduits sur tous les programmes. Donc ça, c'est chouette aussi. Par exemple, là, les personnes qui sont dans le membership ont une réduction sur le programme Libido et c'est 111 € pour elles au lieu de 277. Donc ça vaut le coup. Ça vous donne accès aussi à moi en plus perso, si vous avez envie d'échanger. Les lectures et les accompagnements astro réouvrent à partir de la mi-août. Mais si vous voulez déjà prendre rendez-vous avec moi, écrivez-moi. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite un magnifique été. On est vraiment dedans. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Moi, je pars en création musicale. J'anime un stage où je fais la musique pendant une semaine avec d'autres musiciens que j'adore. C'est mon petit bonbon de l'année pour des danseurs qui vont danser sur des processus de connaissance d'eux-mêmes. Ça va être magnifique. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec à nouveau de l'expansion, des petits détails, des célébrations, des trucs qui n'auront certainement pas marché et des prises de conscience. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.